Lucie Bernard s'engage en rejoignant une association pacifiste, puis, en 1932, les Jeunesses communistes. Mais c'est la guerre qui lui donnera un statut d'héroïne. Par 3 fois, elle fait évader son mari Raymond, dont la première en 1940 alors qu'il est emprisonné de guerre à Sarrebourg. Elle entre en résistance dès l'automne 1940 et participe avec Raymond à la création d'un mouvement Libération. En 1943, elle fait libérer son époux, arrêté 2 mois plus tôt par la police lyonnaise. En novembre de la même année, elle sauve encore Raymond qui avait été de nouveau arrêté en juin, cette fois par la Gestapo. Pour cette dernière évasion, l'usine va voir, en personne, et mystifie, rien moins que le chef de la Gestapo à Lyon, Klaus Barbie. Les Samuel entrent ensuite en clandestinité et rejoignent Londres en février 1944, puis jouent un rôle à la Libération. Après la guerre, Lucie Aubrac poursuit son engagement pacifiste dans le mouvement de la paix, mais s'éloigne du Parti communiste. Le couple part vivre à l'étranger, Rabat, Rome, New York. Notez qu'après la guerre, les époux ont choisi de conserver leur nom de guerre, Aubrac. Les Aubrac, tous deux à la retraite, reviennent à Paris en 1976. Lucie renoue avec la vie militante à la Ligue des droits de l'homme et revient sur le devant de la scène à partir de la deuxième moitié des années 80, notamment à l'occasion du procès de Klaus Barbie. La nation a su reconnaître cette grande dame, grand officier de la Légion d'honneur, grande croix de l'Ordre national du mérite, croix de guerre 1939-1945, médaille de la résistance avec Rosette, commandeur des palmes académiques. Elle reçut après son décès les honneurs nationaux aux Invalides. Beaucoup de films ont été publiés, ont été faits en parlant de Lucie Aubrac. Donc il y a Ils partiront dans l'ivresse en 1997, donc édition du Seuil. Le film Lucie Aubrac, réalisé en 1997 par Claude Berry, il s'inspire de l'autobiographie de la résistante. Le rôle de Lucie Aubrac est tenu par la comédienne Carole Bouquet. Un autre film connu raconte aussi sa vie, Boulevard des Hirondelles en 1993 par José Yann. Un documentaire, Lucie de tous les temps, réalisé en 2003 par Julie Perron. Il y a aussi eu beaucoup de livres d'autobiographie de Lucie Aubrac. Donc il y a Ils partiront dans l'ivresse en 1997, édition du Seuil. Autobiographie publiée initialement en 1984 qui se présente sous la forme d'un journal recomposé couvrant les 9 mois de sa grossesse de mai 1943 à février 1944. Lucie Aubrac est aussi l'auteur de La résistance exprimée à mes petits-enfants, 2000, édition du Seuil. Des ouvrages sur Lucie Aubrac et la résistance. Lucie Aubrac par Laurent Douzou, Les femmes dans la résistance en France, 2003, édition Talendier, ou La mémoire tatarde par Raymond Aubrac, 1997, édition Odile Jacob. On avait 3 voitures, ça a fonctionné, on a roulé à la même vitesse que ce camion allemand. Cette camionnette allemande qui prenait pas de grands risques, il en existe une photo de cette camionnette. Je crois qu'elle est à l'avenue Berthelot. Par entrée en résistante, j'étais résistante. Je suis née en 1912, donc ma jeunesse et mon adolescence sont passées entre 2 guerres. Et les 2 sujets essentiels entre les 2 guerres, c'était plus jamais la guerre, d'une part, et c'était l'antiracisme. Parce qu'on voyait monter le racisme avec, pour nous étudiants, c'était épouvantable. Donc j'étais déjà formée à l'idée que son pays occupé, que Pétain qui supprime le droit de vote et les assemblées élues, que les menaces antisémites, enfin les actions antisémites, tout ça m'a conditionné au mois de novembre, discutant avec des universitaires que j'avais eus comme collègues à Strasbourg, dont Jean Cavaillès. Nous avons décidé qu'il fallait que les gens soient informés. Mon entrée en résistance, si vous l'appelez comme ça, c'est le souci d'informer les gens. Quand on ne sait pas, on ne peut pas juger et on ne peut pas agir. Et c'est comme ça qu'on a créé Libération Sud avec Dastier de la Vigerie et Jean Cavaillès. Née le 29 juin 1912, Lucie Bernard a 17 ans lorsqu'elle réussit le concours d'entrée à l'école normale d'instructrice du boulevard des Batignolles à Paris. Déjà d'un caractère bien trempé, elle refuse l'uniformé de l'internat
et décide de s'installer à Paris où elle vit de petits boulots. Très vite, elle prend conscience de la montée des fascismes en Europe et rapidement elle adhère aux jeunesses communistes. En 1936, elle se rend à Berlin à l'occasion des Jeux Olympiques et découvre la réalité du nazisme. Tout en militant activement, elle entreprend alors des études d'histoire et, en 1938, elle est reçue l'agrégation d'histoire-géographie. Lorsque la guerre éclate, elle est en poste à Strasbourg où elle fait la rencontre de Raymond Samuel, ingénieur des ponts et chaussées. Mobilisé comme officier du génie, il se marie le 14 décembre 1939. Fin juin 1940, Raymond est fait prisonnier par l'armée allemande alors qu'il est détenu à Sarrebourg. Lucie parvient à le faire évader. Fin août 1940, profitant de la confusion générale, à l'automne 1940, l'université de Strasbourg est repliée à Clermont-Ferrand, où Lucie doit se présenter pour avoir une affection. Dans cette ville, elle forme avec Jean Cavaillès, Emmanuel Dastier de la Vigerie et Georges Zerafa. Un premier noyau de la résistance, la dernière colonne. Préfiguration du mouvement Libération Sud. À partir de 1941, le couple Aubrac s'installe à Lyon. Raymond exerce son métier d'ingénieur tandis que Lucie est nommée professeure au lycée des jeunes filles Edgar Quinet. Militante et membre du cercle des dirigeants de Libération Sud, elle s'adonne alors, entre ses cours, à de multiples activités clandestines. En juillet 1941, elle contribue à la parution du premier numéro du journal Libération. Elle fabrique des faux papiers et aide des résistants à franchir la ligne de démarcation en mai de la même année. Elle donne naissance à son premier enfant, Jean-Pierre. Le 15 mars 1943, son mari, adjoint au général Delestraint, chef de l'armée secrète, est arrêté à Lyon par la police de Vichy et incarcéré à la prison Saint-Paul, avec un aplomb incroyable. Lucie Aubrac fait pression sur le procureur de la République et parvient à le faire libérer.